pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Contente toujours de vous partager de nouvelles informations. Donc aujourd'hui, on va parler du choix du type de stage ou du type de profil, voilà, choisir pour son stage. Entre le DFMS, le stagiaire associé, quel est le meilleur statut ou quel est le statut le plus adéquat? Pour information, pendant la vidéo, il pourrait arriver que je parle de FFI. FFI, c'est en rapport avec le TFMS, d'accord? Quand je dirais FFI, c'est faisant fonction interne, c'est le statut qu'on a lorsqu'on a passé le concours du TFMS pour aller en France. Et le stagiaire associé, c'est SA, c'est stagiaire associé. Donc, lequel de ces statuts est le meilleur pour votre stage? Donc, moi, je pense que il n'y en a pas l'un qui soit plus que l'autre, à part quelques avantages qui ne sont pas négligeables quand même. Mais déjà, je vais vous dire, pour quand on est FFI, quand on a le statut de FFI, c'est-à-dire qu'on est un étudiant à part entière, donc d'emblée, le contrat, il est d'un an. Voilà, le contrat, il est d'un an. Ce qui fait que quand tu déposes ton dossier pour le titre de séjour, tu peux obtenir ou tu vas obtenir un titre de séjour d'une année. Ce qui est très bien en sachant que quand tu déposes tes dossiers pour le titre de séjour, généralement, tu n'obtiens pas le titre de séjour tout de suite. Moi, j'ai obtenu mon titre de séjour à la fin de mon stage. Ouais, un peu. J'avais fini mon stage déjà. Donc, j'ai obtenu mon titre de séjour. Du coup, il m'a permis d'être... Enfin, il était encore valide à la fin, quoi. Vous comprenez? Sa validité commençait quelque part. Donc, en fait, même quand j'avais fini mon stage et que j'étais reparti au Maroc, j'avais encore un titre de séjour qui était valide. Comprenez? Donc, ça, c'est un avantage non négligeable. Aussi, ça vous permet de vous inscrire à la fac pour faire des diplômes universitaires qui vont compléter vos compétences. Et c'est très important, c'est très important. Par exemple, en oncologie, il y a la douleur, il y a la nutrition, il y a les soins palliatifs, il y a les soins de support. Il y a tellement de domaines que vous pouvez compléter pour étoffer et enrichir ce que vous voulez. Donc, par rapport à vos projets futurs, vous pouvez choisir un domaine, un sous-domaine et vous enrichir par rapport à ce sous-domaine-là. Donc ça, globalement, c'est les deux avantages que je puis dire. Et bien sûr, quand on dit cadre de séjour, il y a plein d'avantages qui vont avec. Vous pouvez souscrire à une mutuelle, ouvrir un compte en banque. Bon, même si vous n'avez pas encore la carte de séjour, vous pouvez déjà quand même ouvrir un compte en banque. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que je disais là? Avoir l'assurance maladie. Voilà. Et ça, c'est très, très important. L'assurance maladie, c'est hyper important. C'est très, 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 très important. Donc, vraiment important. Ensuite, quand vous êtes stagiaire associé, en sachant que les formalités, déjà quand vous êtes stagiaire associé, c'est 6 mois. Voilà, c'est 6 mois renouvelables. Autant de fois que possible. 6 mois renouvelables. Bien sûr, il y a une autre subtilité, mais en fait, c'est une subtilité qui n'entre pas forcément en ligne de compte par rapport au cursus, parce que vous ne pouvez faire qu'un an et repartir au Maroc. Mais si on part sur le principe global du stagiaire associé, vous pouvez renouveler 6 mois 4 fois. C'est-à-dire que vous pouvez rester sous le statut de stagiaire associé pendant 2 ans. Ça fait 4 semestres pendant 2 ans dans le même département. Maintenant, ça, c'est une subtilité. Il y a des départements, quand tu quittes un département pour un autre, tu peux reprendre à zéro. Dans d'autres, ce n'est pas le cas, mais là, vous embrouillez pas avec ça. Sachez, retenez juste à l'esprit que quand vous êtes stagiaire associé, vous avez l'option de rester sous ce statut pendant 2 ans, 4 semestres. Donc, pour les formalités administratives, c'est là que c'est un peu délicat. Ça dépend déjà, dans tous les cas, les formalités administratives dépendent de la zone dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans des zones où il y a une forte concentration d'étudiants, une zone à très forte concentration estudiantine, les formalités sont forcément lentes. Paris, Lyon, Nantes, je sais pas, dans le nord, là, Nice. Voilà, il y a des zones où c'est toujours, mais c'est débordé. Du coup, forcément, ça prend du temps. Il y a d'autres zones où c'est beaucoup moins long. C'est beaucoup moins long pour que vous puissiez obtenir votre titre de séjour.
Donc, en fait, déjà, ça, il y a ça. Donc, quand vous êtes sous le statut de stagiaire associé, vous obtenez votre titre de séjour, mais qui n'est que de 6 mois. On ne peut pas vous donner plus que 6 mois. Vous voyez? Maintenant, même si vous renouvelez un autre 6 mois, il va falloir encore faire les formalités pour la prolongation de ces 6 mois. Mais généralement, ce qui se passe, c'est ceci. Vu que la préfecture sait que, enfin, il a tous vos papiers, il sait que vous êtes là, vous allez repartir. Généralement, il arrive qu'il ne donne pas la carte pour les seconds 6 mois. Ils vont vous donner une attestation de prolongation de séjour, ce qui est juste un papier. Et donc, ça vous permet de sortir, de venir et tout. Mais c'est juste pour un temps. Ça ne peut pas durer. Ça n'excède pas un certain délai, en fait. Donc, c'est un peu là le truc. Donc, à vous de voir. Selon vos projets, il y en a qui ne veulent plus revenir en France. Le stagiaire associé vous convient. Faites et après, vous partez. Vous n'avez rien à faire en France. Mais pour ceux qui souhaitent revenir en France, c'est quand même important de faire ces petites formalités-là pour entretenir la chose et pouvoir revenir facilement. Parce que les formalités administratives, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Sachant qu'il faut demander des congés, prendre des pauses, être absent à l'hôpital. Et généralement, ils n'aiment pas ça. C'est compliqué, c'est mal vu. Alors qu'il y a tes papiers derrière. Donc, voilà, c'est vraiment pas évident. Donc, vraiment, choisissez le statut en fonction de vos objectifs. Et voilà. Donc, en gros, l'un n'est pas mieux que l'autre, sauf si ça cadre avec vos projets d'avenir. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais à vous dire à ce propos. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Si vous avez d'autres choses à me demander, c'est le moment. Si vous voulez vous donner votre expérience par rapport à ce que j'ai partagé, c'est en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous souhaite un bon visionnage. On se dit à la prochaine. Tchuss!